On va accueillir Camille Atiba, qui est là ce matin. Ça fait plusieurs jours quand même, hein, on s'est pas vu interpellé par d'autres activités, par d'autres responsabilités. Camille Atiba, bonjour. Bonjour Paul et bonjour à Monsieur Baola, bonjour à vos nombreux auditeurs. Bienvenue. Merci. Alors, vous êtes assez proche du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Depuis hier, circule une lettre ouverte commise par un militant de ce parti qui rappelle à M. Biya qu'il doit passer la main. Il rappelle à M. Biya de ne pas se considérer comme étant le propriétaire du Cameroun, qu'il y a bien d'autres expertises qui peuvent gouverner, qui peuvent diriger, et que d'ailleurs au sein du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, des hommes et ces femmes sont aguerris, sont avertis et peuvent justement remplir eux aussi cette mission. C'est une bonne problématique, Paul, avant de me plonger complètement. Et ce monsieur s'appelle Bebga Pierre-Marie, militant comité de base Plateau B, 4e sous-section Yaoundé 2e. Sa carte du parti, c'est numéro 020 5709, carte d'électeur numéro 0 121 18 644 à Yaoundé 2. Je disais donc merci, et avant de me pencher véritablement vers cette problématique, permettez-moi de m'incliner sur la mémoire d'un grand camarade du parti, du RDPC, M. Mongui Sosomba Janvier, qui est décédé ce week-end, qui était maire de Dimako et président de l'élite de la région de l'Est et président de la chambre la chambre d'agriculture du Cameroun. Le père géniteur du cabinet, du directeur adjoint du cabinet civil. Et je voudrais m'incliner, après m'être incliné, je voudrais dire bonjour ici au professeur Jacques Famdongo, secrétaire national à la communication au comité central du RDPC, qui est d'ailleurs mon père spirituel en politique. Quand j'ai fini de le dire, je voudrais donc entrer en plein dans cette problématique que vous avez soumise à notre appréciation ce matin. Je voudrais dire que nous sommes à la croisée des chemins et nous devons être habités ici au quotidien par un comportement républicain. Et non un comportement, je suis en train de développer, si vous permettez, Paul, et non un comportement partisan qui soit à même de nous aligner ou alors de nous amener à ne plus être conséquents envers nous-mêmes. Il y a eu un ensemble de faits ayant précédé ou alors ayant entouré la fête nationale du Cameroun ces 5 derniers jours. Il y a eu d'abord ce mouvement sécessionniste qui annonçait déjà qu'il n'y aura pas fête dans les régions qui sont en crise actuellement. Et mettant la parole au fait, il y a un maire qui a été enlevé avec son adjoint. Et nous avons été désagréablement surpris de constater qu'au niveau de Tombel, la fête nationale initialement prévue à 10h a commencé à 14h parce qu'il y avait des troubles. Il y avait des batailles rangées entre l'armée républicaine et ceux-là qui sont qualifiés de sécessionnistes. Et puis, pendant le défilé même du 20 mai, nous avons assisté à un spectacle des plus déplorables, mais qui cependant dégageait véritablement un message qui est non négligeable. Le message d'une contestation et d'un agacement, c'est-à-dire d'un écœurement total que certains compatriotes ont désormais vis-à-vis de ce pays. Ça veut dire que véritablement, au-delà de tout ce qu'on peut avoir comme idée ou alors toute appartenance qu'on peut avoir, il est question véritablement de prendre tout au sérieux. Jamais au grand, jamais au Cameroun, on avait vu ce qu'on a vu au boulevard du 20 mai où des personnes bravent toutes les interdictions et devant le chef de l'État se déshabillent, défient la mondovision sans crainte. Ça veut dire que la République est dans la rue, on n'a plus peur de rien, on ne respecte plus rien. Et là, il faut prendre ça au sérieux. Une attitude qualifiée par Gargamana dit, il a estimé que ceux qui ont fait ça sont des idiots. Ça, c'est son avis. Je vais développer tout à l'heure, vous comprendrez où je voudrais chuter. Au-delà de cela, avant le défilé, jeudi dernier, le président de la République a reçu en audience l'ambassadeur des États-Unis qui a eu le courage
un ambassadeur fut-il des États-Unis qui a le courage de faire des récriminations et donner des injonctions à un chef d'État légitimement élu et qui a été régulièrement et démocratiquement élu. Jamais au grand jamais cela n'avait été fait au Cameroun. Cette somme d'événements, cette somme de choses m'amène moi personnellement à penser au jour d'aujourd'hui que véritablement il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est le lieu, s'il faut vraiment parler d'unité nationale, d'unité de cœur, de rassemblement tous azimuts, que chaque Camerounais se sente partie prenante dans ce pays, comprenne véritablement à bras le corps les problèmes du pays. Et ne plus faire comme nous faisons nos gouvernants sont en train de faire comme dans de l'arrogance ou alors dans de la négligence. Il n'y a plus rien à négliger là. Moi, je pense personnellement qu'il y a lieu ici d'organiser un forum national où on peut inviter toutes les entités sociales de ce pays pour parler véritablement des questions de l'heure qui mènent la République. Ça veut dire les questions d'unité nationale, parce que l'unité au Cameroun désormais s'apparente à un simple décret qu'on a publié, mais ça ne se vit plus véritablement. Cet acte de l'ambassadeur du Cameroun, des États-Unis au Cameroun, initiative personnelle ou alors porte-voix, porteur des messages, selon vous? Toujours est-il, un diplomate ne parle pas au hasard. Un diplomate est un représentant. On l'a envoyé dire ça. Hein? C'est une représentation étatique d'un État, c'est-à-dire que dans un autre. Et quand il est reçu en audience, il est porteur d'un message de son État, c'est-à-dire de son président vers le président du pays d'accueil dans lequel il se trouve. En fait, Trump demande à Paul Biya de se retirer, c'est ça? Bon, du moins, vous avez eu la quintessence des échanges qu'il a eu avec le président de la République. Demandant au président de penser à son héritage et de s'inspirer des exemples de Nelson Mandela et de George Washington. Ça sous-entend quoi? Quand vous poussez la réflexion l'un et lorsque vous connaissez l'histoire de ces deux grandes personnalités, ça veut dire que le temps est arrivé, peut-être pour le président Biya, de faire un bilan. C'est très clair. C'est vrai que c'était un peu exagéré, parce que je ne pense pas que si l'ambassadeur du Cameroun aux États-Unis s'était peut-être rendu à la Maison Blanche et avait fait certaines récriminations à Donald Trump, notamment sur le nucléaire iranien, je ne sais pas s'il aurait encore mis une minute de plus aux États-Unis. Donc je dis c'est une ingérence, mais si un ambassadeur va déjà jusqu'à pousser le bouchon à ce niveau, ça veut dire que la crise est profonde et que même ceux-là qu'on peut considérer comme étant les amis du Cameroun sont en train de tourner le dos au Cameroun, selon peut-être une conjoncture qui voudrait qu'actuellement, il est peut-être temps qu'on puisse changer certaines choses. Ça, c'est un militant du RDPC qui vous parle. C'est pourquoi je vous ai dit ici qu'il est important, ce sont un peu, comme M. Baon l'a disait tout à l'heure, de nous invectimer tout le temps. C'est-à-dire de voir le complot partout, de voir en toute situation qui puisse troubler le pays d'une façon ou d'une autre, d'embarrasser le gouvernement, trouvant ça un complot. Mais soyons nous-mêmes, regardons-nous devant un miroir et demandons-nous si véritablement le pays va bien. Et qu'on essaye véritablement, comme j'ai dit tout à l'heure, de poser tout sur la table et de causer. Dans d'autres pays, on l'a vu. N'attendons pas que ça devienne aussi grave pour maintenant faire comme si on voulait trouver des solutions, alors que là, il y a des faits qui démontrent à suffisance qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Voyez-vous des gens défiler nus devant la République du Cameroun de M. Paul Biya? C'est terrible. Alors ça veut dire que le bol a atteint des proportions inacceptables. Il faut donc, tous ceux qui font ces choses sont des Camerounais. Il faut les écouter. Un forum national, moi je pense, serait la bienvenue pour qu'on puisse causer à cœur ouvert, discuter de ces problèmes en interne pour éviter des ingérences de l'extérieur comme c'est déjà le cas avec les États-Unis. Les questions de l'heure sont lesquelles? Les questions en rapport avec l'unité nationale, les questions avec l'insécurité dans les trois pôles du Cameroun, le nord, l'est, le sud-ouest, voire toute la grande partie de l'ouest. Parce que ce sont les Camerounais, ce ne sont pas des étrangers qui font ces exactions. Ça veut dire qu'il y a un véritable malaise et qu'on cesse donc de balayer d'un revers de la main ou de penser que ceux-là, ce sont les égarés et que la raison est vers nous autres qui sommes ici, là où il n'y a pas ces exactions. J'ai dit, il est vraiment temps qu'on puisse s'y pencher. Et puis, même au niveau du parti, il faut le dire maintenant, nous autres, on a aussi des choses à revendiquer. C'est vrai qu'il y a une discipline du parti qui nous habite.
Mais nous aussi, nous aimerions voir un jour notre président national au moins vêtu de la tunique du parti. Ça pourrait au moins reconforter les militants que voilà quelqu'un qui est quand même reste solidaire avec nous et qui mène le combat politique avec nous et qui n'est pas un aristocrate, qui est sur le terrain, qui est. Parce que ce tissu, cet uniforme n'est pas seulement une pièce d'étoffe, mais ce tissu, cette pièce d'étoffe représente beaucoup de symboles, même dans les batailles politiques dans notre parti. Mais quand vous avez tout le temps, vous avez l'impression que vous êtes, comme on dit, entre guillemets, un bétail politique, et puis vous servez juste un gourou, ça crée problème. Ça, c'est des choses que je voudrais que, même si nous sommes certains de remporter les échéances politiques de 2018, il faudrait que, dans les années à venir, véritablement, que les écueils qui sont en train d'entamer l'image, non seulement du RDPC de la République du Cameroun, que ces écueils-là puissent être remédiés et qu'on reparte véritablement sur des bonnes bases, sachant que nous sommes dans une république où chaque Camerounais se sent entièrement intégré dans son pays et vit véritablement le plein bonheur ou alors se sent véritablement mieux dans son pays. Quand vous êtes en train de parler, le président, on l'a cité, il a étalé un ensemble de maladresses républicaines qui nous amène à nous interroger à un moment donné si véritablement même les gens sont encore dans leur pays ou c'est des mercenaires qui sont ici, qui font des choses n'importe comment. Mais moi, je vais avoir un autre raisonnement là-dessus. C'est un raisonnement au niveau de la morale publique et du tissu social qui est désormais détruit. Les gens ne croient plus à cette république. Et cela a été occasionné même par nos gouvernants qui n'ont pas rassuré les populations, qui n'ont pas rassuré cet électorat qui leur a donné mandat pour diriger au Cameroun. C'est de ça qu'il est question, on ne se reconnaît plus en eux. Vous allez les voir bientôt partout là dans les comités de base, dans des sections et tout le reste, vanter les mérites, faire ceci. Mais dès lors qu'on va leur faire confiance, ce sera encore parti comme ça pour 5-7 ans je ne sais pas, les adjectifs me manquent. Alors, je dirais ici que... Vous qui êtes membre du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, parce que c'est quand même le parti qui a la responsabilité de la gestion du pays en ce moment, et vous avez déclaré... dans ce microphone que vous êtes le fils spirituel politiquement parlant de Jacques Famin Ndongo, oui, un haut responsable de ce parti. Vous avez souvent des débats, certainement. Parce que si quelqu'un est votre père spirituel, ça veut dire que vous avez des discussions. Est-ce qu'avant d'arriver dans ce studio, vous avez souvent envisagé ce type de discussion dans la franchise avec lui? Et est-ce que vous vous êtes souvent exprimé de façon aussi franche que vous le faites dans ce studio? Écoutez, être le fils spirituel de quelqu'un ne veut pas dire que lui appartenir ou faire exactement comme lui. Ça veut dire que il peut être un idole pour moi, comme on peut avoir un idole en musique ou en football, et nous prenons ce qui est bien. Et il a sa façon de communiquer politiquement, moi j'ai la mienne. Et c'est pour être souvent, je vous dis souvent qu'au niveau du RDPC, on est tous de ce parti, mais il y a des bords idéologiques qui diffèrent un peu. Mais nous convergeons tous vers c'est-à-dire une approche véritable, celle du salut du Cameroun. Vous allez voir, il y a des conservateurs, ceux-là qui estiment toujours que nous devons, Paul Biya appartient, les textes du parti, ce sont eux qui les ont écrits, nous devons toujours rester tels que définis en 82. Il y a des progressistes qui estiment qu'il faut néanmoins avancer vu que la nation aussi avance. Maintenant, il y a des réformateurs qui sont ceux-là qui pensent qu'il faut totalement repenser cette politique du renouveau qui commence à présenter non seulement des limites et des insuffisances. Et il arrive maintenant à la nouvelle donne qui voudrait que les Camerounais soient désormais des personnes qui aspirent à autre chose et qui ont désormais des esprits éveillés et qui aspirent à autre chose que ce qu'on leur proposait il y a de cela 30 ans. Et c'est de ce bord que moi, j'appartiens à ce bord-là. Vous comprenez un peu? C'est pourquoi je vous ai dit que tout à l'heure, quand j'ai développé, je vous ai dit personnellement. Parce que quand je dis personnellement, c'est que un tout petit peu, j'enlève cette casquette d'homme politique du RDPC parce que j'aime à le dire. Quand le pays va mal, ça ne fait pas de distinguo entre les militants du RDPC ou ceux de l'opposition. Nous sommes tous frappés de la même façon. C'est pourquoi je parle ici en citoyen et j'ai utilisé le terme de républicain, qu'on adopte des comportements républicains, parce que tout ce que j'ai dit là ne blesse pas les sensibilités d'un bord. Je parle là dans un sens où véritablement nous tous nous sommes touchés par rapport à ce qui se passe au Cameroun. Et je vous ai pris des faits marquants. Vous êtes les historiens du présent. Dites-moi, si vous vous souvenez même dans vos rêves les plus fous,
ou dans vos souvenirs les plus fous qu'on ait vécu ce qu'on a vécu au boulevard du 20 mai dimanche dernier. Ou alors qu'on ait connu ce que ce diplomate américain a eu à produire jeudi dernier au Cameroun. Ou alors qu'on puisse vivre ces exactions au point où les entités républicaines, des sous-préfets, des maires, des personnes sont enlevées sans que cela ne dérange personne et qu'on puisse dépenser par exemple 20 millions de francs pour libérer le directeur du DCU Board qui avait été captivé et venir dire aux gens que on a libéré parce que les soldats sont allés, on salue la bravoure des soldats qui sont allés le libérer. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est pourquoi j'ai dit que soyons conséquents envers nous-mêmes. Un forum national, ça c'est une proposition personnelle, qui voudrait que toutes les sensibilités, toutes les entités politiques, tous les corps sociaux de cette République, tous les acteurs de la République soient convoqués et qu'on puisse débattre véritablement à cœur ouvert des problèmes de la République, sans ressentiment d'un bord politique, d'un bord religieux ou d'une appartenance ethnique, sachant que nous sommes tous des Camerounais. D'accord. Merci beaucoup. Allez, on revient dans le studio. Il y a cette analyse sociopolitique sur la situation du Cameroun, sur la situation du pays, de quoi faire frémir, de quoi faire fuir si le Cameroun se porte autant mal, parce qu'il y a une certaine confiscation des biens publics dont vous avez parlé, et le manque de cohésion sociale dénoncé par Camille Ateba, tout cela ne participe pas à faire penser que certains veulent effectivement cultiver l'esprit de vivre ensemble. Si d'un côté, il y en a qui mangent, pour parler trivialement, il y en a qui ne mangent pas de l'autre côté, ce sera difficile de mettre toutes ces personnes-là d'accord. Je voulais dire bonjour gentiment à Paul Thomo. Paul Thomo. Oui, Paul Thomo. Oui. Quelqu'un qui travaille à la DGSN. Oui. Il est gentil. D'accord. Et je voulais par la suite dire aussi bonjour à Angoula, le commissaire. J'ai eu les nouvelles. Merci Serge. Je voulais simplement dire que hier j'ai dormi un peu tard. J'étais à Carrousel. Dans l'ambiance folklorique du 20 mai, j'ai continué. Donc, je remercie le prince de Métète. Il y a des princes là-bas, à Métète? Oui, le prince de Métète, qui en est le promoteur. Donc, je voulais lui dire que j'ai dansé très bien, mais il nous a manqué un Bargasoukou, ce qui est bon. Donc, c'est un peu ça. Et je voulais aussi dire un bonjour au commissaire Oyon Maurice, qui apparemment aime beaucoup la guitare. Parfois, il peut faire dans la batterie. Batterie, c'est ce qui accompagne les artistes. Là. C'est un peu ça. Et leur dit que les bonnes choses arrivent. Et je voulais dire aussi bonjour à Iran, le commandant du BIR, un des commandants, parce qu'il n'est pas le seul, que je vais aller ce soir, au sortir, je vais aller m'abonner dans une... je n'ai pas le net chez moi là. Je vais aller chez Ringo m'abonner. Parce que si vous voulez avoir le... Ça existe toujours? Oui, apparemment. Comme Keolings.
Et je voulais dire à Nkoteman qui fait le très bon travail. Ce sont de ces bons collaborateurs là-bas. Ils continuent, c'est bien, c'est aussi ça la République. On se sert. C'est un peu ça. N'est-ce pas, Iran? Et je voulais dire à ceux qui attendent le marché de 3,5 milliards de Protec, qui sera payé par la SNH au bénéfice au profit de la DGSN, de leur dire que je voulais leur transmettre la nouvelle que le papier qui a été signé là l'autre jour, qui est monté au secrétaire général de la présidence, sera rejeté. Donc le marché là ne peut pas passer. Comme le 20 mai déjà passé, on a une dépense spéciale, il n'y a pas urgence. Je voulais dire un bonjour aussi à mon ami Ayem, qui a loupé magistralement l'actionnariat dans les affaires de la construction de l'hôtel du côté du lac principal, là, en allant vers la gendarmerie là. Et que la concession n'a pas été signée, que le chef de l'État, malgré son poids assez important de travail, fait quand même encore attention. Donc c'est un peu ça. Et je veux m'atteler à dire, il y a ceux qui vont en prison parce que ils le méritent, et d'autres sont en prison pour rien. Je voulais m'adresser au monde judiciaire pour leur dire qu'il y a quand même une certaine expertise qui est rapportée. Qu'est-ce que Fondine Dam fait en prison? Je veux simplement donner 2 ou 3 points. Fondine Dam, l'ex-DG du chantier naval, pour moi, ça fait l'objet d'un acharnement. Maintenant, ceux-là savent pourquoi. Parce qu'ils l'ont empêché de gérer le yard pétrolier de Limbé. Et à travers cela, l'un des directeurs qui est passé, M. Bikolo, avait une mission, parce qu'il travaillait à l'époque à la SNH, il était le chargé de mission, pour aller mettre plein la gueule Fondine Dam, qui est écroué à la prison centrale de Douala. Et que ça ne souffre d'aucune contestation aujourd'hui, que le chef de l'État suit personnellement ce dossier, avec un certain nombre d'experts autour de lui, que très bientôt il sera dehors. Je ne sais pas comment Tifenoni va faire. C'est un des beaux frères quand même. N'est-ce pas, Tifenoni? Le vice-premier ministre de la Justice, Amadou Ali, qui avait imposé de quelques allégations à Cordeux, c'est-à-dire un expert. Voilà. Donc, ça ne souffre d'aucune contestation. Donc, je pense qu'il y a un problème sérieux. Il faut que les gens sachent que le dossier, manifestement, n'a pas un poids assez important. Et devant la scène judiciaire, ou devant la scène judiciaire, je vous l'ai dit, et que Fondine Dam, très bientôt, va regagner sa liberté, n'en déplaise à certains. Je voulais simplement dire à Amadou Ali qu'il se tienne bien, parce que ça va aller très vite. Et je ne sais pas pourquoi, je ne voulais pas te donner cette information ici, mais je la donne quand même. Pourquoi Bouba s'entête à porter plainte à Kabaye? Parce qu'il a fait une plainte costaud avec les preuves. Bouba Simala. Oui, apparemment on attend juste qu'il soit déchargé. Donc je voulais informer le président de l'Assemblée que c'est très costaud comme plainte. Bouba Simala, c'est l'ex... aide de camp. Est-ce que... Du président de l'Assemblée nationale. Le aide de camp s'est fait pour 2 statuts. Il y a les porte-fagnons pour l'armée. Oui. Il y a pour l'exécutif.
et le président de la République, l'aide de camp. Le président de l'Assemblée ne peut pas avoir un aide de camp. Il a un garde du corps. Terminé. D'accord. Non, les statuts sont clairs. D'accord, si ça vous arrange. Ça ne m'arrange pas, c'est ce qui est écrit, ce sont les textes. D'accord. D'accord? C'est parce que quand on vous dit aide de camp, c'est comme s'ils se partageaient cette substitution avec le président de la République. Non, ils n'ont pas d'aide de camp. Même quand on dit chef de cabinet, c'est un langage qui ne se substitue plus pas à la, disons, à la structuration de la fonction publique. C'est plutôt secrétaire particulier ou assistant. Donc, quand on dit aide de camp, il ne faut pas que ça lui gonfle les narines. Donc, c'est un peu ça. Et je voulais vous dire que à la Cour suprême, il y a quelqu'un. Est-ce que dire que quelqu'un dit que la fille de Kawai a été expédiée en dehors de son ménage, c'est mauvais? Parce que moi, j'ai le jugement là-bas. C'est pour ça que pendant le défilé, moi j'appelle ça les appels défilés, ils regardaient le président de la Cour suprême comme ça. Heureusement, on a su les séparer. On l'a fait asseoir de l'autre côté. Parce que chacun se disait. Et il était à côté il était là-bas à côté du ministre de la Défense. Dès que les choses ont commencé, on a dit pardon, on va de l'autre côté là-bas. Parce que ce monsieur, tout le temps, il le regardait et dit vraiment. Parce qu'il s'est arrangé que ça soit bon, jusqu'au niveau de la cour d'appel. Après, le gars a dit ici, le barrière, je ne veux plus. J'ai dit bonjour à Boukar. Boukar. Tu allais souvent à l'Assemblée nationale, non? Boukar? Boukar. Tu sais quel poste il occupait là-bas? Non, je ne connais pas de Boukar. D'accord, ok. Je lui dis bonjour alors. Donc c'est un peu ça. Bien, Tomo est le fils de... C'est de l'Ouest, non? Tomo. Tomo est le fils du délégué de la Sûreté nationale. Barangeli, c'est son fils. Bon. Il est un très bon questeur parce qu'il se sert très bien. Donc, il est un homme très sérieux. Et son collaborateur, un de ses collaborateurs les plus proches à l'époque, c'était le ministre Belinga Eboutou. Bon, c'est vrai qu'il y a quelques regrets. Tom Dollar est au quartier, ça fait rien. Il attend d'être nommé. Bon, nommé. Atiba a dit quelque chose de très important ici tout à l'heure. Ce qui concerne le deuil de Soso Isomba. Mangui. Mangui Isomba, ouais. Mangui Soso. Bon, je voulais lui donner l'information que l'épouse de Olva Babouké, le directeur du cabinet civil, est également la sœur aînée du commissaire Oyon Maurice. Et puis si je me trompe, je ne sais pas. Et que Oyon Maurice est le patron de la logistique de la police. Et au même moment, elle est aussi très proche de Samba, l'ancien DG du budget. Et Oyon Maurice, quand je sortais de Carrousel, il y a lui, il entrait. Donc je ne sais pas si c'est un point de distraction, peut-être d'aller se balader là-bas. Toutes mes condoléances, Babouké. C'est toi, madame. Et au même moment, il y a 3 femmes qui se baladent ensemble. Donc, et ça, je pense que c'est légitime. Il y a madame Barangeli. Il y a, en dehors de madame Barangeli, il y a madame Babouké. Il y a un autre qui est commandant
à la gendarmerie, je ne sais pas où. Les 4 bars, c'est commandant. Oui, tout à fait. D'accord. Je se balade souvent à 3. Parfois, quelques courses du côté de Genève, en période de vacances. Mais qu'est-ce qui se passe autour de l'histoire des dernières... Je voulais dire, les concours de police, là, et les machins, là. Apparemment, Tomo était très proche. Pas le nôtre Tomo, pas Paul Tomo, mais Tomo. Un certain Tomo était très proche. Et ceux qui étaient en quête pouvaient passer par là, quoi. Commissaire de police, inspecteur. Ça ne fait pas du mal, hein. Et le lieu, c'était mes têtes en allant vers Mbalmayo. C'est après Mbalmayo. Oui. Après, Ouais. sur la route. C'est ça, en allant vers 100 mm. Vers 100 000, oui, d'accord. Je sais qu'il y a l'hôpital de mes têtes. Oui. D'accord. Donc, et c'était un certain Tomo qui recevait là-bas, à côté de après l'hôpital là. Et il y a un ancien policier qui est dans le corps encore, il s'appelle Ngele. Donc on pouvait faire un tour là-bas pour devenir commissaire. Je ne sais pas où c'est Mbargao, mais moi je ne sais pas. Moi je sais que c'est Ngele. Et le Tomo là, ce n'est pas le Tomo Paul. Moi je prends Tomo, puisque je sais que ce n'est que Tomo. Je reste sur Tomo. Donc, c'est pas grave. Et Bagdama m'a rendu aussi visite dans la nuit. L'ancien maire de Banjok. Mais il était exténué, il dit qu'il ne comprend rien. Je dis, mais tu ne comprends rien comment? Il dit qu'il cherche la maison du DGSN. Je dis, mais il habite à Bastos. Si c'est ton ami, tu vas le voir là-bas. Il me dit, comme il s'est fait tard, tu peux quand même me garder chez toi. Je dis, ok, va à l'arrière-plan. Il est sorti très tôt le matin, je ne sais pas s'ils se sont rencontrés. Et tout à l'heure, à la sortie d'ici, j'irai là-bas. Parce qu'il m'a dit que il est venu avec 2 dossiers. Et apparemment, il fallait qu'il fasse recruter 2 jeunes filles qui sont des hôtesses. Elles sont dans l'hôtellerie. Je lui ai demandé entre les hôtels et la délégation à la sûreté, quel est le rapport? Il me dit que toi tu ne comprends rien. Laisse, je vais aller là-bas quand je veux finir, je vais te dire. Donc, avis est donné pour ceux qui veulent aller travailler en Banjok. Si vous êtes de bons hôteliers, vous allez là-bas et vous trouvez du boulot. Par exemple, c'est pas mauvais. Donc, c'est une très bonne chose. Moi, je donne un conseil à l'actuel préfet Nfundi. Tu peux être voisin à quelqu'un, ne pas lui rendre visite. Si il ne veut pas te recevoir dans ses bureaux, est-ce que tu es obligé d'aller là-bas? C'est terrible, hein? Je parle de Tila. Tila ne part plus chez le voisin, ce n'est pas bon. Les relations de bon voisinage, tu ne suis pas obligé de te recevoir. Ça peut être que ça m'énerve. Paul Désir, ta voiture a eu un coup. Tu veux une Mercedes? Tout terrain? Bon, je pense que le garagiste verra ça d'ici demain. Donc, selon ce qu'il m'a promis. Hein. Si tu veux une Mercedes, moi je sais là où je t'envoie chez quelqu'un qui est en train de mettre à vil prix une bonne Mercedes, parce que ça prend un coup, l'air, les intempéries et tout ça. D'accord. Bon, vous allez. Ça De temps en temps, combien je dois prévoir on m'a parlé que c'est bon prix. Tu vas au 3e ou 4e, comment on appelle? L'immeuble qui est en face de la préfecture, là, c'est quoi? L'immeuble en face de la préfecture. Il y a les gens qui sont là-bas en tenue noire. Tu montes en haut. Tu vas voir un type là-bas, il va te montrer la Mercedes. C'est au bas de la passerelle, 3 fois camion. Tu vois là-bas. Il y a un petit qui pleure, la Mercedes. C'est qu'il cherche quoi?
pas voir le père là, tu remets la Mercedes. D'accord. Il y a des choses que les gens font, mais il y a des choses qui ne sont pas faisables. Bon, on fait avec. Depuis que le coût de 3,5 milliards est sur la table du chef de l'État, les gens sont fâchés. Oh, le président Ban est venu gâter le gombo. Ça devait sortir avant le défilé, j'informe la population. Donc ça nous fait quelques économies quand même. Ngongo attendait en tant que PCA qu'il signe seulement, qu'il signa et que la SNH paye. Ah, les gars sont forts. Hein. Donc comme tu es PCA là-bas, ça veut dire qu'on décaisse. Ça, il y a les gens forts. Et quelqu'un, moi j'ai constaté que j'étais à un petit écran là, je guettais. Le président fait la rame. Après, tu es encore ici? Non, monsieur le président, je suis encore là. J'ai vu une image comme celle de Ngogo. Tu es encore ici, ça veut dire qu'il y a un problème. Je voulais dire cela pour dire que les 30 minutes que le chef de l'État a fait, et ça, il a fait 21 minutes en réalité. Vous savez, à un moment, Ateba sera d'accord avec moi, quand vous êtes fatigué d'un système et que vous-même vous êtes promoteur de votre politique, vous sentez que vous n'êtes pas en accord avec vos collaborateurs, ils ne font que vous faire des coups. À un moment, tu t'énerves, tu dis que la fait si même. Moi, je suis même prêt. Il faut que je laisse même ça. Parce que il n'y a aucun chef d'État normal qui ne pourra pas avoir une réaction pareille. J'ai entendu les gens, oh, il est quelle fatigue. Quand les choses vont bien, il est là. Quand on interdit même les portables, ça veut dire que la diction, même la confiance même, est déjà perdue. Comment, dans quel pays on peut aller à la fête nationale pendant qu'on doit se filmer avec les pots de fleurs et machin? Parce que la peur s'est installée. Ateba l'a dit tout à l'heure. La confiance n'existe plus entre l'État et la population. Et du coup, les gens se retirent, chacun commence à regarder. Que, mais on fait comment? Vous ne pouvez pas être avec 20 ministres. Parmi les 20 ministres, il y a 19 hommes d'affaires. Parce que c'est ça le vrai problème. Chacun a au moins 4 registres de commerce. C'est pas normal. Bon. Margangele, qui a disparu, il ne voulait pas rencontrer le chef de l'État. Vous ne l'avez pas vu au palais. Hein? Il était en train de... encore soit fois en vous... N'est-ce pas, tu dis souvent que c'est ton ami. Il faut aller te tenir là-bas devant. Tu devais voir. Oui. Je voulais informer, Iran, que ton histoire de Airport Security là ne va pas marcher. Au Cameroun, que vous vouliez ou pas, l'État est fondé. Et nous ne pouvons plus continuer à accepter un certain nombre de choses. Bon. Comme tu dis que tu es fort, je te donne rendez-vous jeudi à l'aéroport au NMIS. Comme vous aimez souvent entendre. Tu vas voir, non? Parce que vous aimez voir avec les yeux. Parce que dès qu'on vous parle, non, c'est rien, je maîtrise. On verra. Parce que maintenant que Mbongo c'est débile, il dit qu'il ne connaît rien dans cette affaire. Lui, il est au quartier. Ngongo est stupéfait, il dit qu'il n'a jamais rencontré son voisin immédiat. Il a dit, le pays ici est terrible. Hein? Mbargangele est un grand homme.
travaille tellement bien que vous pouvez vous référer maintenant à Facebook pour aller voir comment il inaugure les chantiers, les ateliers et tout ça. On a identifié toutes les commandes qui ont été faites à Moutenguene par madame. On va faire alors comment? Tout, c'est fini. Et la nourriture, et les machins, c'est fini. Je voulais dire à un mérite design, toi qui te réclames être à côté de la première dame, tu seras très surpris. La première dame n'est pas ton amie et tu en fais déjà trop. Elle t'observe, elle te regarde. Tant pis. Parce qu'il y a des choses que vous faites souvent. Parfois, moi, je vous regarde, je dis, l'affaire là, c'est comment? C'est assez compliqué. Je veux lire un document pour faire plaisir à Paul Désir. D'accord. Ce document est un document... Il n'est pas un document mauvais. C'est l'un des documents qu'il fallait lire. Oui. Mbalangele, moi je l'aime beaucoup, c'est un papa. Atofa Mion, c'est le beau-frère du défunt Etundi Oyono. Oui. Mais le bus s'était arrêté là-bas. Pourquoi on n'est pas acheté une limousine maintenant si le bus s'arrête là-bas au machin? C'est normal. Donc, Mbalangele a posé un certain nombre d'actes que je trouve gentils. Je veux dire un petit truc. En 2012, il a signé un courrier au profit de Excelco, que voici. Excelco est une entreprise qui fait dans les tenues de police militaire. En cohabitation avec une société chinoise qui est fournisseur de la matière première, les tissus et tout. Depuis 2012, à cette date, rien n'est payé. Nous, c'est signé attestation de service numéro 0004, non, 5 fois 657 DGSN SGDFGIL. 1er octobre, non, oui, Auguste, 1er octobre, oui, octobre, oui, 2012, comment le papier en français? Août. Donc ils avaient oublié d'écrire Auguste. Mais le papier en français, c'est ce que je ne comprends pas. Nous sous-signé Martin Bangangele, délégué général à la Sûreté nationale BP 1623 Yaoundé Cameroun, attestons que la société Excelco BP 30 444 Yaoundé, représentée par M. Enama Georges, exécute conformément aux clauses contractuelles la fourniture des effets et accessoires d'habillement à la délégation générale à la Sûreté nationale. En foi de quoi la présente attestation lui est délivrée pour servir et valable que c'est que de droit. En 2012, depuis 2012, il n'a jamais rien payé. Bien. Mais lui-même, il atteste que les factures sont régulièrement bonnes. Et je vais vous faire rire dans la quantité d'un procès verbal. Vous savez pourquoi les autres policiers sont bien habillés? Ça dépend des dotations. Hein. Procès verbal de réception définitive. Marché spécial 002350-MSDGSNSG DG fil SDAF SEPM 2012 de 12 avril 2012. Passé avec la société Excel Copa pour la fourniture des effets d'habillement et accessoires à la délégation générale de la Sûreté nationale. L'an 2012, le 24 mai à 11h, les membres de la commission de réception technique de la délégation générale à la Sûreté nationale, ci-dessous désignés. Président, le ministre, secrétaire général à la présidence ou son représentant, rapporteur, le sous-directeur de la logistique, le délégué général à la Sûreté nationale ou son représentant, le sous-directeur des affaires financières, le chef de service de l'habillement et de l'armement, le chef de service de programmation des marchés, le chef de service du budget,
le responsable chargé de l'opération et la comptabilité matière, le co-contractant ou son représentant ont procédé au magasin central de la délégation générale à la Sûreté nationale à la réception des effets d'habillement et accessoires ci-après désignés objet du marché spécial en référence d'un montant de 497 868 750, tout taxe comprise. Maintenant on parle de quantité. Je suis allé fouiner dans les rangs et j'ai compris qu'il y a des choses compliquées. Numéro, ça veut dire que c'est pas ordre. 1. Nouvelle tenue, maintien de l'ordre, 5950. Quantité. 2. Casquette, maintien de l'ordre, 5950. Nous sommes en 2012. Brassard, maintien de l'ordre, 5950. Tenue noire, SI et GSO, 1200. Casquette, SI, GSO, 1200. Brassard, SI, GSO, 1200. Nous sommes en 2012. Je voudrais bien me rassurer d'une seule chose. Est-ce que ces quantités correspondent aux effectifs? Je pose la question, il y a les chefs d'unité. Vous-même, vous pouvez comprendre. En 2012, celui qui était chef d'unité n'a qu'à comprendre ce qui se passe. Tenue bleu nuit, CG, GMI et CSD, 500. Casquette, CC, GMI, CSD, 500. Chemise, tenue motocycliste, 150. Bon, on a mis ici casquette, bon brassard, CG, GMI et CSD 500 aussi. Tenue école de police, 150. Chemise école de police, 150. Chemise motocycliste, 150. Hein? Donc, tenue numéro 1, IPGPX 300, chemise numéro 0P et CP 300, t-shirt blanc, thermorégulateur. Ok. Ça fait comment ça refroidir le corps. 6000, combinaison bleu nuit, 500, blouse bleu mécanicien, 500, blouse blanche médecin, 300. Est-ce qu'il y a 300 médecins à l'école de police? Je prends toute l'unité nationale. Est-ce qu'il y a 300 médecins? Bon, disons, il y a les tenues qu'on double, on peut changer, il n'y a pas de problème. On met ça à ce niveau. Bon. Blouse blanche médecin, 300. Tenue numéro 2, IP GPX 2500. Cravate 2000. 3 pattes d'épaule. Non, quoi? Non, pattes d'épaule 4500. Flash fluorescent. Police GM 500. Flash fluorescent. Police PM 5000. Écusson 500. GSO, écusson DGSN 5000. Bon. Ceux qui ont signé ce marché, je vais donner vos noms. Parce que vous ne dites rien et vous ne voulez même pas dire quelque chose. Excel quoi a signé, Inama lui-même. Il y a Njanjo, Nganjo, Njanja ou bien Luc. Bon, c'est pas mon nom, hein. Bicon Pascal, il est là comme chef de service de programmation des marchés. Le responsable chargé des opérations à l'époque, c'était Njanjo, comme j'ai dit, c'est donc Jean-Luc. Il y a le co-contractant qui a signé, dont Inama Georges. Il y a le chef de service d'habillement de l'armement, Timoléon Zor Nyaba. Le sous-directeur, c'était qui? C'est Biongori, oui. Commissaire. Nganko Firmé Daniel, administrateur principal. Donc celui-ci, le délégué,
Bon, c'est celui-ci qui a signé le commissaire de division, le sous-directeur des finances. Quand vous regardez, vous savez pourquoi est-ce qu'il fait signer par ordre? La faute est individuelle. La peine est individuelle. Si je vous mandate, ça veut dire que s'il y a un problème, c'est vous. Et c'est à vous qu'on vous s'adresse. Vous allez constater que beaucoup de documents ici, seuls les documents qui sont montés à la présidence, il a signé. Il y a très peu qu'il a signé et il fait signer par délégation. Donc ça veut dire que s'il y a un problème demain, on va dire ok, monsieur Bongoli, venez nous répondre. Parce que quand il te donne un mandat, il faut qu'il te donne un mandat de session et non un mandat administratif. Et beaucoup de gens signent souvent les documents sans tenir compte. Beaucoup sont en prison aujourd'hui pour ça. Parce que quand le ministre te dit viens signer, toi tu vas signer, tu as dit quoi? Tu mets par ordre là, il dit que ok c'est bien. Le jour où il faut t'interpréter ça, on dit que c'est toi qui as falsifié le document. Tout le monde a dit que vraiment le pays ici est mauvais. Le pays ici est mauvais. Donc en réalité, le problème aujourd'hui est entre les mains du chef de l'État et ce document dont je vous présente ici, où M. Mbarangele est assez important. C'est lui qui est le patron de lui maintenant. Il va répondre de cela. Il a deux choses. Vous ne pouvez pas aller auditer et faire la comptabilité d'un atelier. Les effets à l'intérieur sans que le propriétaire ou celui qui a le mandat de gérer ne soit là. Vous ne pouvez pas dire, imposer à la personne que comme c'est moi qui dois signer, c'est moi qui dois. Ces machines que vous voyez à l'intérieur sont des machines qui coûtent des millions. Voilà le personnel qui travaille. Il y a même aussi quelques agents de police. Donc, vous voyez que il y a beaucoup de choses qui se passent. Je voulais vous rassurer que Zo Obam est bel et bien à l'école de police, au même titre que ma petite soeur cousine, je vous l'ai dit, Béatrice Zing, ils sont bel et bien en complément d'effectifs là-bas. D'accord. Et je voulais simplement dire que le temps finit toujours par nous donner raison. Maintenant que le temps nous a donné raison, que les gens sachent que la BGFT est déjà sous commission rogatoire. On est en train de faire déjà des enquêtes. Le maire de Konsamba a été déjà notifié. Quand je parle de mes choses, la radio là travaille beaucoup. Voilà les maisons qu'on brûle. Parce que nous on dit des choses importantes ici. Et je voulais pas en guise d'éditorial, je souhaiterais, et en interpellant le professionnalisme, la débat est de nous, on a fait du journalisme. Nous, on vous a laissé l'espace. Et nous croyons en vous. Soyez vous-même conséquents. Personne ne viendra vous dire voilà comment ça se passe. Nous attendons que vous nous dites plutôt que la nouvelle méthodologie dans le journalisme, là voilà. Cette radio est un instrument qui accompagne l'État du Cameroun. Et c'est le témoignage que j'apporte de l'extérieur. Pendant que nous sommes assis ici, il y a des gens qui notent. Ateba le sait. Vous le savez. Tout ce que je peux vous souhaiter, c'est bon vent. Ou à tout moment où nous, les aînés, nous pouvons vous appuyer, on va vous appuyer. Mais soyez professionnels. Parce que c'est ça qui va protéger et vos images et tout. Parce que il y a très peu de radios qui font dans le sang. Il y a tout le monde bavard. Mais qui accompagne la société. Quand Ateba prend la parole, on sait qui prend la parole. C'est ce qu'il dit. Ça aide la société. C'est ça qu'on attend. Et il y a un débat intellectuel qui s'installe dans les salons. On dit, mais c'est ça l'expertise. Parce que si on vient dire des choses et que ça ne peut pas apporter une expertise, quand quelqu'un va brûler la preuve,
Voilà ce que nous attendons. Quand quelqu'un fait disparaître la preuve, voilà ce que nous attendons. Et je voulais interpeller Ateba ici pour dire, votre professionnalisme ne souffre d'aucune contestation. Mais parfois, on peut être dans une assiette, et on se dit, on est professionnel, et prendre des coups. Et parfois, c'est des coups assez graves. Parce que demain, nous, on ne sera pas là. Moi, je suis dans la soixantaine dans bientôt. On va à la retraite, nous, on ne va pas attendre. On aimerait que quand on est en train de passer en route, les Ateba sont là-bas. C'est ça qui nous intéresse. Donc, voilà un peu un avis de conseil que je peux vous donner. Je voulais interpeller les autorités de la place pour leur dire, soyez conséquents aussi. Quand ces jeunes vous interpellent, que c'est une expertise avérée, apportez une contre-expertise tout en respectant leur sens élevé de professionnalisme, parce qu'ils prennent de la peine. Ils prennent de la peine, et sachez que c'est des gens qui savent ce qu'ils veulent dans la société, parce qu'ils ne viennent pas pour faire semblant, ils viennent poser des actes patriotes. Au moment où vous allez sentir, on va sentir que le bateau veut bouger. Non, nous tous les anciens, on va dire que mais vous parlez de quoi? Comprenez, hein? C'est pas qui veut, mais c'est qui peut. C'est comme quelqu'un l'avait dit. Je peux que vous encourager pour vous dire, et soyez parfois même critiques entre vous. On dit quand même, on dit bon, écoute, ce que tu fais est bon, mais est-ce que tu peux essayer de régler un peu ça? Parce que ça risque de nous emmener dans et même notre image. Parce que vous ne pouvez pas imaginer, les gens sont assis en ce moment, ils suivent. Je sais lesquels, à des hauteurs dont vous ne pouvez même pas imaginer. Ils sont là. Et quand tu prends la parole, écoute-toi après, tu sais que tu te maîtrises. Bon. Nous, on compte sur vous, Paul dit. Et puis je voulais dire à toute l'équipe technique, Serge, et tout le reste, vous avez un instrument de mesure. C'est par ici que la société va être dans une démocratie certaine. Parce que vous êtes les voix de sans voix. Mais vous n'êtes pas les voix de la déstabilisation. Parce que c'est ça qu'il s'agit. Je suis venu avec ces éléments pour leur dire, tout ce que nous disons ici est important, et parce qu'il y a des résultats. Quand ça déclenche une enquête, c'est bien. Quand on veut effacer la preuve, c'est bien. Maintenant que la ministre, par exemple, des Affaires foncières sait que le dossier de Zanetti est passé ici le 14 mai. Le 14 mai, le 20 mai, on a brûlé la preuve. Je vous ai montré les photos tout à l'heure d'incendie. Ça prouve que quand on dit je m'en vais chez 103.0, on dit avec Ateba, attention, avec Paul Désir, c'est important. Moi, je m'en vais. Si il plaît à Dieu, je passerai par ici. On ne sait jamais. D'accord. Je vous encourage. Merci beaucoup. Et c'est moi qui dis merci de votre patience. Allez, Ateba, Camille, merci beaucoup. Oui, Paul, merci de m'avoir ouvert ce studio ce matin. Et c'est un témoignage vivant que je vais faire. Vous savez, à la réception au palais dimanche dernier, dans le Méli-Mélo, puisqu'on était entremêlés entre des personnes, il y avait des gens qui parlaient de Voice Radio. Oui. Et moi, ça m'a fait plaisir parce que on peut connaître nos noms, mais on ne connaît pas les visages. Voilà. Donc j'écoutais ce témoignage-là et ça m'a fait plaisir. Je me suis rendu compte de ce qu'en haut lieu, comme on le disait ici, on est suivi. Et les conseils que nous donne M. Baron-là sont des conseils que nous mettrons en pratique parce que ça nous permet aussi, comme j'ai dit tout à l'heure, de nous amender nous-mêmes. Et il faudrait que tous les Camerounais, dans tous les aspects de la vie, ou alors dans tous les secteurs d'activité dans lesquels ils peuvent être, il faudrait que de temps en temps, ils s'amendent. Ça permettra peut-être qu'on puisse avancer en tenant compte des erreurs posées auparavant. D'accord. Merci beaucoup. Passez une excellente journée. Juste après, ne partez pas. Voici C'est quoi le problème? Une présentation de Marie-Cécile Mbala. On vous dit merci d'avoir suivi. On dit merci à toutes nos équipes techniques et de production dirigées par Serge Guichon, qui était sur la console des ordinateurs pour la mise en onde et la réalisation. On va dire merci également à Yannick Ateba qui était notre assistant de production. Jean-Marie Amayene était là aussi. On va dire merci à Tchèque Amzalek qui était à la caméra ce matin. TGV
TVG que vous avez la possibilité de retrouver donc sur YouTube pour regarder toutes nos différentes émissions produites ici entre 10h et 12h. Maintenant, pour ceux qui sollicitent d'intégrer le groupe WhatsApp Démocratie, vous avez la possibilité de le faire par le 690 41 42 42 690 41 42 42. On va annoncer cette grande fête de Mbombo Mathieu Emmanuel qui n'était pas là ce matin, organisée, on va dire, au siège de Renaprove Finance et SA lors de la présentation du diplôme de communicateur social qui lui a été décerné par le cartel et l'UNESCO. On vous dit bonne suite, on vous souhaite bonne suite des programmes sur votre radio. Portez-vous bien, ciao ciao.